Bonjour et bienvenue dans les chroniques de Papa Ndé. C'est toujours un privilège de vous retrouver tous les vendredis 19h. C'est devenu un rendez-vous à ne pas manquer. Mais je constate que vous ne vous abonnez pas assez à notre chaîne YouTube ni sur notre page Facebook. Je vous invite à vous abonner. Mission d'espoir pour l'humanité, c'est notre page Facebook. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît, pour en recevoir davantage. Ou tout simplement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Mes Channel TV, et cliquez sur le pouce pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, ceci dit, nous allons ce jour encore parler de la déloyauté. Dans les précédentes chroniques, on a essayé d'aborder des sujets sur la déloyauté qui ont été, n'est-ce pas, des sujets qui révèlent, n'est-ce pas, les méfaits et le danger de la déloyauté. Mais aujourd'hui, je voudrais aborder un aspect important de la déloyauté. Quand les pères s'en vont, que feront ceux qui ont été autour de lui, si ceux-ci ont été des déloyaux? On voit des pères qui partent aujourd'hui et c'est la fin du ministère. Je ne veux pas citer de nombreux ministères où les leaders sont partis et on voit ce qui se passe derrière. Et à des moments, on se pose la question, si l'illustre pouvait revenir, à quoi est-ce qu'on, n'est-ce pas, est-ce que ce genre de choses pourrait, n'est-ce pas, être vu? Que dira-t-il face à tous ces genres de choses? Je voudrais, chers amis, vous dire que le cœur est déchiré quand on voit ce qui se passe quand un homme de Dieu n'est plus. On voit comment les déloyaux enclenchent la guerre de succession. C'est chacun qui veut, n'est-ce pas, se présenter comme celui à qui papa a tout laissé, celui dont papa a légué le testament. Mais la question qu'on peut se poser, où étiez-vous quand il rendait l'âme? Où étiez-vous quand il poussait le dernier soupir? Où étiez-vous quand il partait sur son lit d'hôpital? Où étiez-vous? La plupart de ces hommes vont, parfois c'est leurs épouses qui sont à leur chevet, parfois c'est leurs membres de famille qui n'ont même pas cru au Seigneur qui sont à leur chevet. Et tout ce monde qui les appelait papa par-ci, papa par-là, rendant des témoignages de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a fait dans leur vie, toutes ces personnes ne sont pas là. Mais quand il est parti, voilà la guerre de succession. C'est chacun qui veut se présenter comme celui à qui papa a donné les dernières recommandations, celui à qui papa a légué la dernière volonté. Cessez avec cette hypocrisie, mes amis. Arrêtez avec cette façon bizarre de faire. C'est de la pure déloyauté, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faudrait que si vous êtes loyal avec un homme comme Élisée l'était auprès d'Élie, que vous voyez Élie partir dans le char. Oui, c'est pas la peine de venir après réclamer, dire comment papa ça vous a confié, n'est-ce pas, tout le ministère, etc. Non, arrêtez ça. La loyauté s'exprime même par votre présence jusqu'au dernier moment de celui vers qui vous avez été loyal. Ensuite, il y a ceci. Une fois que le mentor, que le père est parti, courez-vous encore avec sa vision? Mais que feront les déloyaux? Les déloyaux vont dire enfin, c'est même lui qui a empêché à cette chose d'avancer. Et ils changeront complètement la ligne, n'est-ce pas, la ligne de la vision. Ils vont passer à autre chose, faire ce qui était dans leur cœur, mettant aux oubliettes la pensée et la vision du leader. Ça là, c'est de la pure déloyauté. Et nous en avons comme ça, c'est pour cette raison que il y en a qui ont bâti le ministère, mais après leur départ, c'est la cata totale. Pourquoi? Parce que de leur vivant, tous ceux qui étaient autour d'eux, il n'y en avait pas de personnes loyales. Ils étaient tous des déloyaux. Mais ma prière après ces moments, je voudrais que vous qui suivez cela,
que vous compreniez que Dieu veut que vous gardiez une loyauté qui est une expression de fidélité sincère et que vous puissiez servir avec sincérité. N'allez pas irriter, n'est-ce pas, le ministère de quelqu'un que vous avez méprisé de son et dont vous n'avez eu aucune considération de son vivant. C'est maintenant que vous voulez hériter de son ministère. Ensuite, même si c'est vous qui l'aurez choisi comme héritier, ne changez pas la vision de quelqu'un parce qu'il est mort. Dieu lui a donné la vision. La loyauté voudrait que vous poursuivez cette vision pour que le but pour lequel le Seigneur lui avait donné cette vision se réalise, s'accomplit. C'était les chroniques de Papa Ndé. Que Dieu vous bénisse. On se reparlera à la prochaine édition. Cultivons la loyauté car notre avenir en dépend. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.